On s'est lancé pour 3 jours d'enduro en Espagne. Robin, Antoine, Adri et Magali, qui découvraient l'enduro pour la première fois. C'était censé être cool, facile, parfait pour débuter. Bref, une balade tranquille. Enfin, c'était le plan. Les premiers kilomètres étaient tranquilles, puis les difficultés ont commencé. Et là, soit tu as la technique, soit tu as les copains. Puis on a fini par suivre une rivière. C'était beau, mais c'était humide. Et c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à se corser. Pour une première, c'était extraordinaire. J'étais pas prête. Non, mais ça a après été c'est un chouette. sacré bisutage. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, c'était pas cool. Non, ça va, je suis pas fâchée. Je suis pas fâchée, mais je pense qu'on aurait pu ne pas le faire. La première chute de Magali a bien failli mettre fin au trip. La moto était noyée, mais heureusement, on avait des mécanos de l'extrême dans le groupe. Et 1h30 plus tard, miracle, la moto redémarre. Enfin, c'était sans compter sur la panne d'essence survenue à peine 30 minutes plus tard. On a donc tracté la moto sur plusieurs kilomètres, vidé, trempé et plus vraiment motivé. On a bouclé la journée tant bien que mal par la route, avec une seule idée en tête, une douche chaude et des bières fraîches. Et au passage de gay. Hein. Au dépucelage, ah ouais. À la Gay Pride quoi. À la Gay Pride. Ton palais, c'est 3 bouts de tôle, de planches de bois. Un paradis de bidonville qui s'appelle Favela. Sur les bidons, on peut aussi faire de la musique et refaire la mélodie. Rio dans la villa, faire c'était le soleil. Rio dans la villa, musique et toi c'est pareil. Rio dans la mais du ciel et la terre, c'est la conspiration. Faire à deux un pays qui soit l'enfant des chansons. De ces cheveux, on a fait 3 cordes de guitare. On s'harmonie un peu bizarre. Cette fois-ci, les pistes étaient plus accessibles pour nous les filles. Et puis il y a eu un drame. Un déséquilibre, gars sangrant. Magali se fait éjecter 10 mètres plus loin. Ça va, Mag? T'es prête? Je suis pas prête, mais vas-y. Par miracle, rien de cassé. Enfin pour elle. Par contre, la moto est complètement HS. Heureusement, on était à 3 km du village qui était en contrebas. On a pu facilement pousser la moto jusqu'à l'hôtel. Le soir, des amis motards nous ont rejoints. Alors on a bu, peut-être pour faire descendre la tension, ou simplement pour célébrer l'aventure, l'amitié et les retrouvailles.
Il me regarde comme un animal sauvage. C'est quoi cette expression? Mais ça parle en plus. Parce que là, si tu mises tout sur moi, t'as pas fini, mon gars. Moi, j'aime bien lui. Espagne. Comment il marche? Comment il marche l'enjeu? Vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Ça vient. Es una bitas. Manitos de la bitas. Allez, c'est bon, tire. Allez. Voilà. Il a combien d'épaisseur ce pont? On dirait un poulet dans un abattage, le bordel. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a encore? Non, c'est bon, il m'a c'est bon. La dit là-bas. Jour 3. Magali et Adri sont partis chercher le camion. On rentre donc à 3. Et là s'enchaîne une série de mauvaises décisions. Première erreur, Toinou n'a pas rempli sa poche à eau. Pratique un lendemain de cuite. Deuxième erreur, on n'a pas fait le plein d'essence. Certes, il nous restait pas beaucoup de kilomètres, mais ça laissait peu de place à l'imprévu et au potentiel demi-tour. Troisième erreur, persister à s'engager sur une trace qui s'efface peu à peu, jusqu'à devoir faire le sanglier pour suivre le GPS. On est perdu dans la végétation, sans chemin, nulle part. Du coup, bonne idée d'allumer le drone, trouver le chemin. Bien sûr, on ne pouvait plus faire demi-tour. Trop de kilomètres, pas assez d'essence. Il nous restait 4 kilomètres. 4 kilomètres pour retrouver la route. Sauf que dans ce bourbier, on avançait de 50 mètres en 50 mètres. Ça nous a pris 3 heures pour sortir de là. Et on a fini par 20 km de goudron en pilote automatique, tellement on était épuisés. Mais bon, c'est ça l'aventure.